Bon matin sur 5 sur 7 matin. Il fait la taille de Blaise Adanko et moi réunis. En fait, je plaisante à peine. 1m89, 90 kilos. Il a 24 ans. Il rejoint la maison Écureuil. Mohamed Tidjani est notre invité. Bonjour Blaise Adanko. Bonjour Herman Megan, bonjour à toutes et bonjour à tous. On va attaquer directement les Écureuils du Bénin qui vont défier le Sénégal le 4 juin pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 avant de recevoir le Mozambique 4 jours après. Pour l'instant, ils continuent leur stage de préparation et ce matin, nous avons sur ce plateau Mohamed Tidjani. Oui, le défenseur a été convoqué par Moussa Latondi. Mohamed Tidjani, bonjour. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Première convocation avec les Écureuils. Il faut dire et rappeler que vous évoluez du côté du FK Teplice en République tchèque. C'est le club où vous avez joué cette saison, 16 matchs. Mais avant de venir au club, dites-nous, Mohamed Tidjani, comment est-ce que vous aviez vécu votre première convocation avec le groupe Écureuil? Je dirais que c'était plutôt décevant de ne pas avoir rejoint le groupe à Antalya. Parce qu'à Antalya, j'aurais pu montrer toutes mes qualités au groupe, à l'entraîneur, au staff. Mais bon, le plus important, c'est que je suis là et que je donnerai tout pour me faire une place dans cette équipe. Parlant de vos qualités, vous avez une très bonne taille, mais également une très bonne vision de jeu. Tout à fait, tout à fait. J'ai évolué en Espagne et voilà pourquoi. Et en Espagne, ça joue au football. Voilà, je dirais que je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. Alors, Mohamed Tidjani Emana a démarré son parcours, a débuté en Espagne, comme il a rappelé tout à l'heure, au Rayo Vallecano, un parcours exceptionnel à 24 ans. On peut dire que vous continuez quand même à vous faire du chemin. Oui, bien sûr, parce que c'était pas facile. Du centre de formation, je pars directement en Espagne, c'est pas évident pour tout jeune, mais j'arrive à me faire un chemin et de là, j'arrive en République tchèque. Donc ça va. Vous arrivez en République tchèque et vous jouez cette saison 16 matchs. Pour un but marqué, 4 cartons jaunes. Voilà, pour un défenseur, c'est quand même de très belles statistiques. Est-ce que personnellement, vous êtes satisfait de votre saison? Bon, je ne dirais pas que je suis satisfait, mais parce que je viens d'un long moment de blessure, il faut souligner. Donc, après 16 matchs, je me sens bien et je pense que je pourrais faire plus. Voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes qualités. Je pense que je pourrais faire plus. Madame Megan, une question? Oui, alors Mohamed Tidjani, on sait que vous avez aussi la nationalité ivoirienne. Vous auriez peut-être pu jouer pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir choisi de jouer pour le Bénin? Bien sûr, vous l'avez si bien dit, j'ai aussi la nationalité ivoirienne. Mais comme tout jeune, on a envie de connaître ses origines. Et le père qui me disait à chaque fois... Tu as tout fait en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas penser au Bénin, Et tout de suite, quand l'entraîneur m'a fait appel, je n'ai pas hésité. Voilà, j'ai dit c'est le moment d'apporter quelque chose à mon pays d'origine. Voilà. Est-ce que vous avez eu des contacts peut-être avec Patrice Baumel, alors sélectionneur de la Côte d'Ivoire? Est-ce que les autorités fédérales ivoiriennes se sont rapprochées de vous? Bien sûr, tout à fait. Mais après... J'ai opté pour le choix concret et après, tout de suite, je me suis dit, c'est parfait, il faut que j'aille, il faut que j'apporte quelque chose aussi à cette nation, à mon pays d'origine, voilà. Donc voilà un peu. De loin, est-ce que vous suiviez déjà l'actualité des Écureuils? Bien sûr, beaucoup. L'épopée à la CAN? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que le groupe a besoin de renouvellement. Je pense que le groupe a besoin de rajeunir un peu. Voilà, c'est mon avis personnel. Mais là, je pense que le groupe il vit bien maintenant. Je pense qu'avec de nouvelles têtes, tout ça, et ils sont vraiment très accueillants. J'espère qu'ensemble, on va faire de belles choses. Et depuis que vous avez rejoint le groupe Écureuil, qu'est-ce qui vous a fondamentalement marqué? L'ambiance au sein du groupe, le groupe qui vit,
À peine j'arrive, je vois des mecs me taquiner. Le fameux Tijani, il est là. Le fameux Tijani. Donc l'ambiance est parfaite, voilà. Est-ce que vous avez l'impression d'être beaucoup attendu? Je dirais 50-50, voilà, parce que après, tout le monde a bien envie de voir ce qui est là dans le ventre. Tout le monde a bien envie de voir Tijani Mohamed. Donc, je dirais plutôt que c'est 50-50, voilà. Également très bon de la tête, apparemment comme on voit sur ces images, sur les images sur l'écran, vous arrivez à bien défendre en 1 contre 1 également, vous arrivez à sortir très bien le ballon. Bien sûr, bien sûr. Comme je vous disais, j'ai évolué en Espagne, voilà, je pense que j'ai appris beaucoup de l'Espagne et je dirais que je suis l'un des meilleurs défenseurs de la République tchèque, sans prétention aucune. Et c'est pas parce que je dors, voilà. Après, avec la taille 1m89, ça déménage dans les airs, quoi. Est-ce qu'il y a des contacts pour ce mercato? Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais comme je le disais, j'ai fait un long moment sans jouer. Donc, je compte rester encore, retourner dans mon club, le Slavia, et terminer mon contrat avec eux. Voilà. Terminer avec le Slavia, on va revenir un peu aux écureuils et ces 2 rencontres qui se profilent à l'horizon, le 4 et le 8. Quelles sont vos ambitions personnelles avec les écureuils pour ces 2 rencontres? Faire le plein avant la 4e et la 3e journée. Mes ambitions, pour ne pas dire nos ambitions, prendre le maximum de points. Vraiment le maximum de points. Aller à Dakar, chercher la victoire et même le nul, pourquoi pas. Et à domicile, pas d'erreur. À domicile, je pense qu'on doit tout gagner nos matchs. Voilà. Il y a le public sportif béninois qui est quand même beaucoup exigeant. Est-ce que vous en savez déjà un peu sur le public sportif béninois? Oui, bien sûr, c'est normal, c'est le football. C'est normal. Je pense qu'ils veulent que la victoire, voilà. Comment appréhendez-vous le match face au Sénégal? Vous jouez quand même les champions d'Afrique en titre. Ça va être un match difficile, mais je pense que c'est possible de gagner là-bas. Sur quels aspects ça va se jouer? Je pense que défensivement, on doit être costaud. Et devant, on ne doit pas se rater, voilà. Si vous arrivez à jouer peut-être quelques minutes, ou si vous êtes titulaire, sait-on jamais, comment ça se passe dans la tête d'un défenseur qui doit défendre face à Sadio Mané? Face à Boulaye Dia. C'est le football et on est amené à défendre face aux grands attaquants. Voilà, mais je ne mets même pas de pression. Voilà. Parce que je suis plus focus à mettre un but qu'à défendre sur Sadio Mané, voilà, pour mon premier match. Donc, c'est tranquille. Alors, on va revenir un peu à votre intégration au sein du groupe Écureuil. Vous aviez parlé brièvement de votre intégration, voilà, de ce que les joueurs, d'autres de vos coéquipiers vous ont découvert. Mais vous, personnellement, l'intégration, depuis que vous aviez rejoint le groupe Écureuil, comment ça se passe cette intégration? Je vous dis honnêtement, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Les dirigeants, les joueurs, tout le monde est content de me voir. Voilà, ça va. Honnêtement, ça va. Je me sens bien, je me sens à l'aise. Voilà, j'ai envie de tout donner là quand je me sens bien. Et quelles ont été vos sensations après vos 2 premières séances d'entraînement avec le groupe? Oh, c'est bien. C'était tranquille parce qu'on était seulement à peine 10-12, voilà. Donc c'était tranquille, ça va. Très bien avec les mecs, ça va. Alors, les Béninois vont apprendre à vous découvrir au fil des matchs, au fil des semaines, au fil des années à venir sans nul doute. Mais ils auront probablement sans nul doute envie de savoir quelle est la trajectoire de Mohamed Tidjani. Parce que généralement et habituellement, en sélection nationale, on entend généralement parler du joueur, ça chuchote à gauche, à droite, ça murmure, on apprend à le connaître un tout petit peu. Et puis un jour, on le voit en sélection.
Mais avec vous, ça a été tout autre chose. Du jour au lendemain, on apprend qu'il y a un certain Mohamed Tidjani dont on n'a jamais entendu parler. En tout cas, très peu en ont entendu parler. Et il débarque en sélection. Et donc, les Bénins ont envie de savoir certainement davantage sur vous. Où est-ce que vous avez commencé le football? Au Bénin ou en Côte d'Ivoire? Si oui, dans quel club? Est-ce que vous avez joué dans le championnat ivoirien avant de vous envoler pour l'Espagne? J'ai commencé dans un tout petit centre de formation, Real d'Afrique, voilà. Et de là, je pars directement en Espagne. Voilà, de l'Espagne, je reste 3 ans. Et après, j'arrive en République tchèque. République tchèque, c'était pas facile. J'arrive en 3e division, après la 2e et après la 1re division. Voilà. Mais je dirais aux supporters, aux personnes qui ne me connaissent pas, je ne parle pas beaucoup, mais le terrain parle pour moi. Voilà, donc ils vont me voir sur le terrain très bientôt. Vous êtes plus à l'aise des pieds que de la bouche? Tout à fait. Tout à fait. Je suis un bon joueur, je ne suis pas un beau parleur, moi. D'accord. Et très fort du pied gauche? Oui. Et jamais joué dans le championnat ivoirien? Non, jamais. 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 Le foot africain, qu'est-ce que vous en savez? Le foot africain en général, vous voulez dire? Je pense que le niveau il est bon parce que je suis souvent la CAF, la Ligue des champions africaine, pardon. Voilà, je pense que le niveau il est très bon. Et ce soir, il y a bien sûr la finale de la Ligue africaine des clubs champions, le Al-Ahly, qui ira chercher un 3e titre consécutif face au Wydad Casablanca. Ah oui, le Al-Ahly, ce club mythique, mais bon, on va voir, voilà. Alors, vous êtes entraîné aujourd'hui par Moussa Latunji. Comment est-ce que ça se passe avec le sélectionneur national Moussa Latunji? Oh, c'est lui qui m'a fait appel la première fois pour... Qu'est-ce que vous vous êtes dit justement quand vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit et ça vous a séduit? Tout de suite, il m'a dit, je te veux, c'est le joueur qu'il me faut. Tout de suite, j'ai dit, mais dis donc. Et tout de suite, son approche, il a été La rencontre a eu lieu où? La rencontre, il s'est même déplacé, il est arrivé en République tchèque, à Prague. Voilà, il s'est même déplacé. Vous l'avez reçu chez vous? Bien sûr, en tout à fait. Tranquille, tapette. Non, pas du tout, non, pas du tout. Tout sauf ça. Voilà, je l'ai envoyé manger un beau plat dans un bon restaurant, ça va. Voilà, on a discuté, on a bavardé un peu. Il m'a parlé un peu du projet des écureuils. Voilà, et tout de suite, j'ai été intéressé. Pour vous dire vrai, il a été vraiment sympa. Et l'accueil, tout ça, l'approche, tout ça, ça m'a vraiment fait plaisir de l'avoir rencontré. Et en tant que technicien, selon vous, quelle est son approche? Comment trouvez-vous son approche? En tant que technicien, bien sûr. Pour moi, c'est parfait parce qu'après les 2 séances, il est venu vers moi, il m'a demandé comment je me porte, comment ça va, tout ça. Voilà, je pense que c'est parfait, voilà, c'est l'entraîneur qu'il me faut, quoi. Parce que j'aime bien ça quand l'entraîneur il parle, il est proche de ses joueurs. Quand il vous met en confiance. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà eu droit à la fameuse séance de bizutage? Pas encore. Pas encore. Pas Donc encore. ça vient. Bien sûr. C'est une séance qui aura lieu très bientôt pour Mohamed Tidjani et Manamegan. Et bien, on parlait bien sûr du public sportif béninois. Est-ce que Mohamed Tidjani a un mot à l'endroit de ce public sportif béninois? Oui, tout à fait, tout à fait. Je demandais aux supporters des écureuils de nous soutenir. Et désormais, les échecs du passé sont derrière nous. Qu'ils viennent nous soutenir. C'est ensemble qu'on va faire de belles choses. Et nous avons vraiment besoin d'eux pour ces 2 prochains matchs. Voilà. Et surtout à domicile. Et nous comptons sur eux. Et ensemble, nous allons faire de belles choses, comme je l'ai dit. Mohamed Tidjani, merci d'être venu sur ce plateau, partager un peu avec nous partager avec nous, évoquer avec nous plutôt votre saison en club, mais également le groupe Écureuil. Et Manamegan, ce sera tout. Merci beaucoup à vous, Blaise Adanko. Merci également à Mohamed Tidjani. On espère le retrouver très prochainement sur les pelouses, pourquoi pas. C'est votre premier plateau télé au Bénin? Bien sûr. Bien sûr. J'espère que pas trop stressé. Non, ça va. En tout cas, quand on joue dans un stade de plusieurs milliers de personnes, ce n'est pas quelques petites caméras qui vous font peur. Pas du tout. Pas du tout. À très bientôt, Merci mon cher Mohamed Tidjani. Au plaisir de vous retrouver. 5 sur 7 matin, la dernière escale.